Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur ou l'avenir d'un peuple ou d'une nation donnée est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, plus ou moins partagée, à transmettre de manière intergénérationnelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme. Et n'oublions pas à la guerre des mémoires. Ce peuple-là n'a pas d'avenir. D'où l'intérêt de transmettre de manière intergénérationnelle la mémoire vivante. Et c'est pour cela que moi, en tant que citoyen congolais, j'ai ce droit et devoir-là de transmettre cette mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut la transmettre de manière honnête. Et c'est ce que je fais, sans appartenance, simplement pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres pour le futur, pour nos enfants et petits-enfants. Imaginez-vous les conneries que nos anciens faisaient dans les années 60, 70. Qui l'aurait cru que dans ces années, j'étais encore un bébé, un enfant. Regardez bien, je suis maintenant un vieux et on est en train de régler ces problèmes de conneries de ces gens-là de ces années 60, 70. Et vous, pareil, vous allez traiter les contentieux historiques et tous ces soucis que ça va nous laisser. C'est inéluctable. Donc on est là pour vous donner des outils d'aide à la décision politique, géopolitique nord-sud dans le futur. Et surtout à l'échelle déjà tribale, ethnique et nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, depuis les affaires de Jacques Opango et l'abbé Philbert Youlou de février 1959, la paix des braves, vous le savez que depuis Jacques Opango et jusqu'à l'avènement de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il y a 38 ans, les Mboshi n'avaient pas de soucis avec le peuple congolais en termes d'image et de responsabilités politiques, humanitaires, sociales et militaires. Et pourquoi? Parce que tout chez nous est par appartenance. La citoyenneté est encore par appartenance. Donc, le bilan de Denis Sassou Nguesso, en partie, on pense qu'on Mboshi. C'est la réalité. Puisque tous les postes de responsabilité de l'État sont aux mains des Mboshi. Pour Sassou Nguesso, c'est dans l'art de diviser pour mieux nous piétiner et fracasser notre pays pour le compte de ces donneurs d'ordre. Dans France-Afrique, on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et Sassou Nguesso est là depuis. Il a rempli ses missions. Puisque ce pays est parti d'un pays. On voit des développements avant l'arrivée de Sassou Nguesso, il y a 38 ans au pouvoir, et est devenu un pays du quart-monde, malgré les richesses. On est bien d'accord? Donc cette responsabilité-là n'est pas congolaise ou nationale ou de nous tous. On a des droits et devoirs des citoyens, mais nous, c'est la responsabilité par appartenance. On en a vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. On en a vu ce qui s'est passé dans notre pays depuis 1997. C'est une réalité, ce sont des réalités historiques.
Les Mboshi n'avaient pas de soucis d'image ou de mauvaise image avant l'arrivée de Sassou Nguesso. Pire encore, les Mboshi n'avaient pas de soucis avec les Makwa, la tribu voisine, jusqu'à l'élection présidentielle de 2016. Au général Mokoko fut condamné, emprisonné injustement, sans que les Mboshi puissent prendre leurs responsabilités, d'oser dire non à Denis Sassou Nguesso, ne faites pas ça. Puisque toi, tu disais que nous sommes des nordistes et Mokoko de la Kivette. Mais pourquoi vous avez fait ça à Mokoko? Donc, les Mboshi n'ont pas pris les responsabilités de libérer Mokoko, même les laisser en liberté surveillée. Mais les Mboshi ont plutôt obtempéré aux injonctions tribales, ethniques, politiques et même France Afrique d'incarcérer Mokoko. Vous croyez qu'il s'appelait au Makwa? Certainement pas. Vous croyez que ce qui s'est passé à Lissouba, ça plaît au Batsangui et au Niari, au Nibolek? Certainement pas. On peut en multiplier les exemples. Ça ne plaît pas. Ce sont là des contentieux historiques que Sassou va laisser. Déjà la problématique à l'échelle régionale ou départementale. Déjà avec le Kouyou. Mais là, les Mboshi viennent ajouter un deuxième conflit avec les Makwa. Et donc, vous imaginez les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso du point de vue historique. Vous le savez qu'en 2014, Denis Christophe Sassou Nguesso l'avait dit que vous, les Makwa, vous n'aurez même pas de poste de haut niveau de responsabilité, vous n'aurez que les postes subalternes. Et le message est passé. Et il y a des cas comme ça. Et les pressions de flicage, beaucoup de Makwa sont traqués aujourd'hui. Mais attends, mais qu'il aille loin, allez loin, cher Mboshi clone de Sassou Nguesso, allez loin contre Makwa pour les problèmes de Mokoko autres, ou des gens de Congolais qui sont... Voilà. Donc il y a un souci. Donc vous êtes là en train de mettre de l'huile sur le feu. Il ne reste plus que les détonateurs. De ce qui précède au regard de la responsabilité politique et militaire et voire humanitaire des Mboshi dans tous les pays, il est certain que l'avenir des Mboshi est problématique. Il faut se le dire. Mais il n'est jamais trop tard. L'avenir est problématique. Puisque tout chez nous est par appartenance. Ça se va laisser des petits contentieux par-ci, par-là. Vous voyez comment il a roulé tous les officiers et politiciens autres de l'Ikwala, de la farine, après il les a éliminés. Vous voyez ce qui s'est passé dans les plateaux. Avec les Tourés et tout compagnie. Donc vous imaginez. Donc ce sont là les contentieux qui vont être graves, nuisibles pour les Mboshi dans l'espace et le temps. Et là, comme le malheur ne vient jamais seul, et là ils s'organisent au niveau des écuries militaires pour la transmission du pouvoir. Je l'ai dit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a eu un président élu démocratiquement originaire du Nord et en plus de la Kivette, vous n'avez pas obtempéré à l'expression de la volonté générale qui n'est autre que la volonté du peuple congolais. Et là, vous cherchez, comme le gibier est dans le filet, et vous cherchez à transmettre ce pouvoir dans le clan ou dans la tribu. Je vous l'ai dit que ça ne marchera pas. Je ne suis pas un prophète. Je suis un visionnaire. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles
ça ne marchera pas. Votre plan là, ça ne marchera pas. Déjà, il faut commencer que Sassou a eu tous les temps de faire ce qu'il voulait. Mais regarde là où il a traîné le pays, dans la boue. Et en plus de ça, c'est la tête, la psychanalyse, ce que les uns et les autres ont dans la tête, dans l'histoire transmise à leurs enfants, petits-enfants, de cette histoire de Sassou et de Mboshi. Vous imaginez l'énergie potentielle. Donc, on est là pour dissiper cette énergie, certes, mais vous vous entêtez. Au lieu de prendre votre responsabilité, comme cela se passe ailleurs en Afrique de l'Ouest et autres, vous êtes là en train de laisser un être mortel qui est de passage sur terre comme nous et va nous laisser qu'il y ait de la merde et vous êtes là en train d'accompagner. Demain, vous allez venir comme là, mais la faute n'avait pas de chance, hein, excusez-nous. Non, vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Surtout avec les histoires de pouvoir là, quand on a ça, attendez, un tordu reste un tordu, un haineux reste un haineux, un revanchard reste un revanchard. Hein. Et tout ça, on peut en multiplier les exemples. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles votre plan de succession au niveau du clan et ou au niveau des Mboshi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans 100% des cas, ça ne marchera pas. Je vais vous donner 3 raisons. Comme ça puisse éveiller votre conscience et préparer déjà aux alternatives et aux mesures compensatoires pour déjà pour l'image et pour l'avenir d'Mboshi et pour l'unité nationale et autres. Voilà les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Il y en a 4 raisons que ça ne va pas marcher, votre plan là, que vous faites les écureuils, hein, comme le pouvoir est dans le gibier. Vous savez que Sassou était arrivé au pouvoir par accidentellement. C'est-à-dire par un coup d'État. On en a massacré. Et là, le fruit de ce coup d'État-là, vous voulez maintenant continuer comme ça, comme si c'est votre propriété privée? Certainement pas. Ça ne marchera pas. Je vous dis que ça ne marchera pas. Les 4 raisons pour lesquelles votre plan de succession dans le clan ou dans la tribu haute, ça ne marchera pas. La première raison est culturelle. Vous ne pouvez pas succéder à Sassou Nguesso dans le clan sans que vous puissiez vous entendre avec la Kivette, dans le Kouyou, les Makwa, les Likuba et autres. Bon, regardez ce qui s'est passé à Mokoko, que ce soit à Makwa ou au Likuba, avec votre passif là, que vous avez là, entre vous là, les gens qui sont déjà identifiés, vous aurez des soucis, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Les Kouyou, Maringwabi, Yobi Opangwe, tout ça, ils vont dire qu'il n'y a pas que des Mboshi. C'est nous, on dit ça. J'en ai interrogé. Je suis de la Kivette, non? Je parle Mboshi comme vous parlez Makwa, non? C'est la même le dialecte, non? J'en ai interrogé des grands de la Kivette. Que ce soit les Kouyou, les Likuba, surtout les Likuba là-bas, non, tout ça encore, pas encore les Mboshi. Les Makwa, pareil. Tu vois les côtés du Tekalima. Ouh, non. Vous allez diriger avec qui dans là? Déjà le socle d'un pouvoir, comme vous dirigez, parce que vous ne serez jamais élu. Il n'y aura pas un Mboshi élu jusqu'à la fin du siècle. Au regard de ses contentieux et du passif de Sassou Nguesso. Il n'y aura pas. Vous allez passer quoi? Par les armes et les autres vont vous accompagner comme des moutons, comme le fur. Non. On est bien d'accord? La raison culturelle, tenez compte de ça. Ça boude chez les Makwa. Parce que ce que vous avez fait à Mokoko là, ça ne passe pas. Les gens sont un peu civilisés, un peu ceci. Mais ils cherchent les circonstances et autres. Vous savez que chez nous, hein, quand ça a changé, ça a changé. Hein. Les gens peuvent vous trahir gravement. Attention, ce sont des signaux d'alerte. Donc, du point de vue culturel, vous n'avez pas de socle d'asseoir le pouvoir de la presse Sassou Nguesso. Parce que le mal est fait, c'est cassé. Entre Kouyou,
Makwa, Likuba, Tekalima, même les Moy. On peut ajouter les Ngari et tout compagnie. Surtout la cuvette ouest est hostile à tout Mboshi. Non, on ne veut plus. La cuvette ouest, on ne veut pas. Donc, du point de vue culturel de la cuvette ou l'ancienne cuvette ou de la cuvette et des cuvettes, il n'y a pas. Puisque vous avez calqué votre pouvoir que par appartenance. Mais nous, là, vous n'avez pas de marge de socle. On est bien d'accord? Donc, sur ce point, il faut en tenir compte de ça, pour que ça éveille votre conscience de l'après. Au lieu de chercher les mesures compensatoires, déjà d'avant, avancer, c'est comment on appelle ça? Avancer, c'est anticiper. Dans une nation donnée, dans une situation donnée, il faut anticiper. Mais vous n'êtes pas dans l'anticipation. Mokoko est là en prison. Quoique chez les Makwala, ils vous regardent comme ça, j'en ai interrogé dans toute la cuvette, même certains Mboshi, et surtout les mélanges Mboshi avec d'autres tribus de la région. Vous n'êtes pas nombreux. Vous cherchez quoi? Donc, essayez, continuez. Le pouvoir est dans le gibier. On va voir. Donc, du point de vue culturel, vous n'avez pas de marge de manœuvre de l'avenir des Mboshi. Et comme on parle d'appartenance, c'est grave. Parce que le niveau d'appartenance atteint les sommets sous Denis Sassou Nguesso. Mais il faudra diluer ça progressivement par ce que je vais vous en parler à la fin de cette réflexion, qui tient en fait compte des informations que nous recevons des canaux. Donc cette information est très importante, ce que vous voulez faire là. Donc vous allez nourrir les débats sur le plan culturel. Vous n'avez plus de débat de Madame Mboshi. Oh non, 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 non. J'en ai interrogé. Hein. J'appelle là, je vois. Oh non, non, non. Au Kemba, qui et donc, qui Bouya, donc il parle comme ça. Même Monjo, même le général Koy, même tout ce qui est Mboshi, même l'air pseudo Mboshi là, de fils Kiki, tout ça. Non, 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 non. Vous croyez que ça soit arrivé par la force, il a cassé l'âme des Congolais, mais non, vous continuez comme ça, comme si les Congolais, tout le monde est venu aimer Biado là. Non. La deuxième raison sur 4 qu'il faut en tenir compte, elle est nordiste. Parce que, historiquement, ce sont les Sassou et les Nguesso qui ont divisé ce pays en deux parties, le nord et le sud. Nous étions, historiquement, formatés nord-sud. Mais heureusement pour moi, j'ai été un cerveau, j'ai été sur un cerveau, même à la faculté des sciences, là. Et quand je dirigeais la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, à la fac des sciences et secrétaire chargé des affaires académiques de l'UGC à la faculté des sciences. Moi, j'étais confronté à ces problèmes du nord-sud. C'était comme ancré dans la mémoire, c'était psychique et tout ça. Mais je cherchais toujours à casser ça à la fac. Tu vois? Donc, j'ai fait ça, mais c'est pourquoi. Et moi, je suis sorti du Congo. Moi, je peux être 100% nickel. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, depuis le village. De l'école primaire, collège, lycée, université, enseignant, et tout ce que j'ai fait là-bas, je suis sorti là-bas nickel. On dit aïe, tout le monde se dit ah oui, c'était vraiment quelqu'un qui passait toujours humble, qui était toujours oui, mais les visionnaires sont toujours comme ça. Donc, déjà, avant la fin du mur de Berlin, le Congo, la division nord-sud était déjà. Mais là, depuis l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, ou même depuis le 2015, nous sommes en train de fracasser cette division nord-sud, déjà mentale. Voilà, l'appartenance, non. La citoyenneté n'est pas par appartenance. Elle est citoyenne. Vous avez les droits et devoirs de défendre votre pays. Vous avez les droits et devoirs de prendre le pouvoir lorsque vous répondez à l'âge là pour défendre tout. Donc, on est bien d'accord. Donc,
nordistes, le pouvoir au nord, tous les tours au nord, c'était comme ça. Mais là, depuis l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, vous parlez encore des nordistes où c'est caduc. Avec ce qui s'est passé à Tchourou, qui vous a aidé à revenir au pouvoir, comment vous allez parler du Nord encore? L'incarcération du ministre André Okobi Salissa, vous allez encore parler du Nord où? Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est très important. Parce qu'à la différence de nous humains, l'animal n'a pas ça. Et à la différence de nous, hommes libres ou femmes libres, l'esclave n'a pas ça. Donc vous devez défendre ça, la liberté, la dignité, la raison. De penser que ce que Sassou a fait chez les Katangais, dans la Likwala, vous imaginez? Il a laissé certains apparatiques s'enrichir, comme Henri Djombo, les Enyélés. Même les Enyélés, il peut avoir ces petits trucs-là. Vous voyez la Likwala qui a payé un autre tribut dans ce coup d'État-là, puisque ce sont les fils de la Likwala qui avaient participé à le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, puisque dans la cuvette, il y avait des réticences, il y avait des gens qui avaient rejoint Yombi Opango et Pascal Lissouba, et il y a d'autres qui étaient, voilà, pas ça, donc il allait chercher dans la Likwala pour les rouler dans la farine qui, après le coup d'État, je vais développer la Likwala, la plus grande région du Congo, qui couvre 60-80% des forêts, denses équatoriales, paix de biodiversité, réseau hydrographique, l'avenir du Congo. Vous allez là-bas, c'est vraiment, tout est vierge. Même quand vous voyez là, même autour de Manaus, au Brésil, bon, il y a des routes, mais là-bas, il n'y a rien. Plutôt Manaus, au Brésil, c'est comme la Likwala. Hein. Mais il y a des routes quand même. Mais donc, nous, là-bas, il a laissé là-bas dans la gêne. Vraiment, ce fut une punition. Il a rendu ce devoir-là de ces femmes, des hommes de la Likwala en monnaie de singe. Vous croyez qu'ils sont contents de voir encore un Boshi au pouvoir? Non, c'est pas possible, il n'y aura pas. Donc, du point de vue nordiste, nous n'aurez plus de marge de manœuvre avec la Likwala. On dit tout sauf Boshi. Même s'il est le plus bon, le plus intelligent, il n'y a pas que des Boshi dans le nord, s'il vous plaît. Dans la Songa, c'est pareil. La Songa, au dehors de Bokiba, de Bongili, bon, de quelques tiennent et fort, pas grand-chose. Il n'y a que des Bokiba et les... Et donc là-bas, la plupart de la Songa, ce sont les Makwa. Hein. Les Makwa prennent de Makwa là, traversent la Mobili jusqu'à l'autre là, mélangé. Hein. Donc là-bas aussi, voilà, vous imaginez, vous avez roulé la Likwala. Vous croyez que les Bobi Tawa sont contents de voir qu'ils soient dominés toujours par les gens de la cuvette ou les Boshi? Les Bonjo, pareil. Des Fondo, ils croient ça. Vous pouvez prendre les Bonjobo, qui sont de Dongo et tout ça, et vous allez jusqu'à Monjobo de Betou, et même les Enyélés, ils sont, attends, c'est pas possible. Allez voir du côté de la cuvette ouest. Ça, ah non, c'est pas possible. Vous l'avez abandonné cette région. J'ai vu l'hôpital de vous, quand c'est sous la période coloniale. Vous avez vu tout là-bas, ça représente à des prisons. Vous savez, pour être en vie, la première médecine, c'est quoi? La première médecine, c'est ce qu'on met dans la bouche. La deuxième, c'est l'environnement. Donc tout ce qui est environnement.
Il faut en tenir compte de ça. Hein. Ça, les deux premières médecines. Hein. C'est qu'on met de la bouche et l'environnement. Allez voir ce que vous avez fait dans la cuvette ouest, avec l'exploitation des mines solides, de manière dans l'opacité totale. Les problèmes de l'eau. Attends, c'est pas possible. Vous avez fait du mal dans la cuvette ouest. Vous allez voir là-bas, je dis, mais attends. Quand on se dit ça, on voit ça, on dit, attends, vous êtes quand même méchants, hein, les mochis. Puisque tout est par appartenance, on ne peut rien faire. Même si vous avez laissé Bunchi, déjà Gopango dans les ténèbres aussi. Déjà, vous voyez, on trouve Bunchi. C'est pas bon. Allez voir ce qui se passe là-bas dans la Songa. Je répète, mesdames et ce peuple congolais, on est en train de voler le bois, on est en train de faire de l'exploitation minière là-bas dans l'opacité totale. C'est un désastre écologique et outre la Songa là-bas, je vous dis sincèrement, dans tous les pays d'ailleurs. On est en train de piller. Donc comme si il faut faire vite avant que ça se tombe quoi. Que ce soit dans la ligne quoi là, la Songa, la cuvette ouest, le Niari, la Likumu, le Kwilu, ils sont en train de voler vraiment. C'est à une vitesse exponentielle. C'est pas bon ça. C'est quoi? C'est-à-dire que j'ai vu les images du point de vue écologique, environnemental et de nos ressources. J'ai vu sincèrement. C'est comme s'ils sont en train de précipiter là. Il y a précipiter pour voler. Ils sont en train de tout couper là-bas. Les concessions, ils ont donné ça. Ah non, c'est jamais vu. C'est quoi ces gens-là qui sont là? Et vous voulez continuer cette entreprise-là de piller nos écosystèmes et de déclasser déclasser les Congolais, les forcer à l'exil, les emprisonner. Un tiers des Congolais est maintenant à l'étranger, vit à l'étranger. Vous imaginez, un pays aussi riche, regardez, jamais vu. On pourrait se voir ça peut-être en Ukraine, puis c'est en guerre. Mais nous, on est là, on dit que la paix où tout le monde fuit. Donc c'est un désastre, un mochi encore du point de vue nordiste, c'est pas possible. Allons voir la troisième raison. Elle est géopolitique. Vous le savez que le sud Congo, qui couvre un tiers du territoire, 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie réelle et tout compagnie. Bon, en partie lié à l'histoire coloniale. Mais depuis la décolonisation, vous ne pouvez pas chercher à équilibrer l'économie au niveau national, qui est partout dans toutes les régions. Les gens peuvent vivre chez eux. Voilà, donc là, rien du tout. L'économie est toujours vers le sud. Les péages, vous êtes en train de racketter tout le sud. En plus, vous les massacrez. Vous les rendez... Attendez, regardez ce qui se passe dans le pôle. La région périphérique, la région de la ville capitale. Et les gens là-bas, oh là 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 là. Les rivières empoisonnées. On coupe les arbres fruitiers. Donc, c'est l'état de siège permanent. La région du Poul, le département du Poul. C'est quoi cette affaire-là? Et que vous, les Mboshi, vous voulez que ça soit parti par le tour de passe-passe et on va chercher notre Mboshi qui sort comme après la mue d'un serpent. Même les serpents peuvent muer, il reste un serpent. On est bien d'accord? Donc vous n'avez pas de marge de manœuvre là. Du point de vue géopolitique au sud, vous croyez que les Lari Congo vont vous accepter encore un Mboshi? Avec ce que vous avez fait dans le Poul. Depuis le coup d'État, en passant par les terroristes d'État dans le Poul en 2016, avec 180 000 déplacés, ce sont des chiffres des Nations Unies. Et vous voulez quoi? Que c'est au niveau du clan? On va dire, bon ben écoutez, c'était Sassou Nguesso, la faute de pas de chance, mais non nous, mais vous aurez tous les dispositifs. Est-ce que vous allez traiter les problèmes de bien mal acquis? Si vous voulez succéder à vous dans le clan, comme on peut être jugé parti, est-ce que vous allez traiter tous ces contentieux historiques? Regardez ce qui précède. Même chez les Mako avec l'histoire de Bokoko et tout compagnie. Au niveau géopolitique, vous n'avez pas de marge de manœuvre dans le sud.
Parce que vous n'avez cessé de tuer des cadres civils, militaires et autres. Le Sud n'a plus de militaires officiers. C'est jamais vu dans une nation donnée. Quand je cherche les grands officiers nordistes, on n'a pas. Sudistes, il n'y a pas. Même au niveau des SAD, on n'y a rien. Mais c'est quoi? C'est quoi ce pays-là? Et vous voulez succéder à ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est tellement pas. Je suis là pour alerter, éveiller votre conscience. Que l'État est tellement fort, qu'il y a la psychanalyse, il y a la matière grise, il y a les victimes et autres. Ces gens-là autour, on peut produire des tordus qui vont faire du mal au Boshi par appartenance. Et surtout que nous sommes mélangés à les Boshi, mélangés à toutes les tribus. Surtout que vous êtes venus là pour comment on appelle ça? Vous avez fait des efforts par-ci, par-là pour essayer un peu d'éduler la population, mais ça ne marchera pas. Et donc là, vous voulez quoi? Succéder au niveau du clan et autres? Certainement pas. La géopolitique nord-sud. Ah non, c'est pas possible. Déjà, dans le nord, plus de 10 tiers ne veulent pas d'ébaucher à la prestation Guessou. Moi, est-ce que vous parlez par la force? Mais ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Si vous arrivez, voilà, vous voyez comment ça s'est passé, comment on appelle, au Côte d'Ivoire, non? Il y a eu 2 successions de fêtes Boigny, après ça, il y a eu des attentats, il y a eu des assassinats, on a eu par-ci par-là. Hein. Attends, ça va être que ça, hein. Ceux qui vous ont été. Donc, du point de vue géopolitique, vous n'aurez pas de marge de manœuvre. Même si vous êtes le Boshi le plus intelligent, le plus patriote. Non, vous aurez beaucoup à fournir d'efforts. Puisque vous allez aussi trahir le clan et autres pour avoir une forme de virginité ou de tout. Non, ça ne pourra pas. Puisque ça vous a entraîné et conditionné dans le tribalisme. Vous allez s'en sortir là et dire que bon, je suis président, je viens d'être président, mais je vais maintenant demander au Kala en prison, Adada en prison. Donc je cite comme ça, je cite quoi, pour tout. Vous allez faire dire entre vous, ça ne marchera pas. On va vous descendre entre vous. Donc c'est pas possible. Donc vous serez obligé de laisser l'injustice. Ceux qui ont volé, qui ont tué. Non, ça n'est pas comme ça. Donc il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Enfin, la 4e et la dernière raison est France-Afrique. Vous le savez que le contexte France-Afrique est problématique pour la France. Parce que la France-Afrique est le cheval de Troie. L'impérialisme français ou du néocolonialisme français ou de l'empire français, tout compagnie. Nous, après le Rwanda, c'est nous, Congolais, qui avons subi la France-Afrique. Elle porte une lourde responsabilité historique et humanitaire au Congo. Mais le contexte actuel, anti-France-Afrique à l'échelle continentale, et le repositionnement géostratégique du monde, et où la réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale va être néfaste pour la France et n'aura plus de marge de manœuvre chez nous, en Afrique francophone. Mais vous aurez quel pilier pour maintenir le pouvoir de celui qui va faire là? Ça a eu le temps de massacrer les Congolais et conserver son pouvoir parce qu'il y avait la France-Afrique. Il y avait aussi les situés intérieurs. D'abord, on commençait d'abord par les nordistes. Et après, bon, les nordistes, il a consolidé son pouvoir. Maintenant, la cuvette, après, c'est les clans. Donc, il est maintenant comme ça, isolé. Il tient là par les moyens de pression qu'il exerce sur la population, par la violence, la brutalité et autres. Et qui, demain, les gens qui sont là, qui vous regardent, demain, ils peuvent vous brutaliser aussi dans les geôles, dans les tout, quand il y aura les moyens de l'État. Personne n'a le monopole de faire ce que le régime a fait à Kalakala, a fait au Kobi Selsa, à Boukoko, à Kolela, à tout ça. Il faut les rappeler parce que l'humanité est une contradiction. On ne sait pas ce que les gens de la tête qui pensent, attendez-les.
Je vous ai parlé des piliers de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, non? Vous voyez qu'il a le monopole de ces piliers-là, c'est-à-dire son idiotie, son mensonge, les mensonges, le cynisme, la corruption et la ruse. Oh, l'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Est-ce qu'il a le monopole de ça? Certainement pas. Puisqu'on livre ça sur un plateau d'argent à tout Congolais. On voit que faire les vidéos là, que ça soit à conserver son pouvoir ou à maintenir les peuples congolais dans l'esclavage et autres, et à massacrer, il a fait ça à partir de ces 6 piliers qui sont là. Son idiotie, les mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Ça, c'est sur un plateau d'argent. Donc celui qui viendra, s'il est tordu, il peut faire ça contre vous les Moshi ou les Claude Sassou Nguesso. Partout sera un pays comme de la diaspora. Il faut dire la vérité. L'histoire de Kala Kala n'est pas encore finie. Comment on l'a torturé comme les cellules SVT. Comment on a voulu tenter à la vie de Mokoko. Comment on a voulu on a assassiné Tchourou. Et comment on a mis au commissariat. Et Guy Parfait Kolela, les corps ont traîné dans un cercueil volant jusqu'ici. Et en France. Et tout ce qui s'est passé depuis les assassinats des généraux. Et de tout ça, mais attends, c'est lourd. Vous imaginez, l'État est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. C'est comme un peuple. Je vous ai parlé de la psychanalyse et de la matière grise. Et de la transmission. C'est dangereux ce pays-là. Et j'en informe mes siens, mes réseaux autres, que ce pays-là, il faut faire attention. Il y a des gens qu'il faut voir comment ça va se passer. Donc, du point de vue France-Afrique, le contexte n'est pas bon pour la France-Afrique. Qui avait placé Sassou là, qui l'a laissé libre cours à nous massacrer, à nous traquer, à nous emprisonner, à déclasser les uns des autres, mais jusqu'à combien de temps encore, puisque toute dictature a duré de vie limitée. Et donc, par conséquent, Sassou est à la fin. Mais le problème c'est pas qu'il va tomber ou pas, il va tomber de toute façon. Maintenant, ce que je suis en train de vous alerter, c'est les plans que le clan, la tribu, par peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation au niveau national, à défaut, la rançon de leurs crimes, confiscation de biens mal acquis, refus de passeport, de visa, et tout ça, vous avez fait ça. Mais les autres s'y préparent. Vous imaginez? Donc, d'où l'intérêt de dissiper cette énergie. Donc, la France-Afrique vous a laissé libre cours à nous traiter, nous Congolais, entre nous comme des sujets indigènes et esclaves et du bétail humain, par procuration. Bon, ça a duré un certain temps, depuis 25 ans déjà. Mais jusqu'à la fin, mais alors que vous ne pouvez pas prendre les responsabilités, c'est dire que nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains, on sait bien qu'on est tous des victimes de ce système néocolonial blanc qui nous ont par procuration, ça se passe en Afrique de l'Ouest, ça se passe... Attends, nous sommes là en train de comparer un jour aux militaires, aux galons, aux titres, aux postes, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Depuis des années, il y a des gens qui étaient ministres de Sassou, directeurs, autres viennent. Non, arrêtez votre titre de directeur ou de ministre ou d'officier, autre. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des principes, il y a des fondamentaux de la société et de la civilisation. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les inégalités autres, l'individu ou les citoyens a des vertus de désobéir, de résister et de se révolter. Et c'est qu'on fait. Même le capitaine Ibrahim Traoré l'a rappelé aux Africains, surtout militaires. On ne peut pas s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui ne veut pas se révolter, se révéler. C'est comme ça. Même les animaux se rebellent. Hein? Tu ne vas pas aller martyriser un animal comme automatiser un animal, ils s'attaquent. Hein? Donc, nous sommes là, en train d'accompagner un être mortel, Sassou Nguesso, qui est venu, on a abusé de tout le monde. Il y a de quoi devenir fou, on prépare des mauvais, des dangereux. Ça, on a abusé des femmes,
On a abusé de ses amis, les enfants de ses amis, les collaborateurs, les serviteurs, les opposants. Il a fait ce qu'il voulait. Quand je vois le passif de Sassou depuis 1900, le bilan de Sassou Nguesso depuis les années 1970 à nos jours, j'ai dit quand on est antisocial, on est criminel, on est mauvais. On peut dire, j'aimerais être à la place de Sassou pour faire ça. Mais combien d'autres y rêvent d'être comme ça? C'est ça le danger. Le contexte a changé. Donc Sassou Nguesso, le clan, vous n'aurez plus de marge de manœuvre de faire tout ce que vous avez fait contre nous, peuple congolais. Et la France, vous soutenez. Nous sommes mélangés maintenant partout dans le monde. Il y a des Congolais en Russie qui vont peut-être être les réseaux d'influence russes au Congo. Il y a des Congolais qui ont lié avec les Chinois, avec les Américains, avec les Anglo-Saxons. Maintenant, on suit entre nous Africains. Donc, vous n'aurez plus de marge de manœuvre. Nous sommes nombreux contre vous. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Il faut en tenir compte de ça. Il y a des gens qui sont déjà entraînés, conditionnés, sous emprise même de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, ils peuvent répéter ça sur vous sans émotion. Il y en a plein. Les gens, parce que les Congolais sont un peu... c'est peut-être stratégique. Ils sont là, calmes, ils sont là. Mais au moment, ça a changé. Eh bien oui. Nous avions une petite goutte d'eau entre 1991 à 92. Quand tout a chamboulé là. Vous voyez comment les Congolais se sont... Mais vous là, vous les gars du PCT là, vous étiez... On voyait comme ça. Hein. Maintenant là, ça va dire, vous les bouchis là, vous avez tué non, vous avez fait ça, bouchis là, vous allez faire quoi tout le temps? Et attends, c'est pas possible. Voilà les 4 raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Leur plan là. Ça peut prendre par exemple, les faits là, ça fait peut-être 1 an, ils prennent le pouvoir là, après ça s'ouvre, ils prennent le pouvoir, ça va durer 1 an, ou 2 ans, 3 ans, mais pendant ce temps, il faut qu'ils trahissent entre eux. Il faut que vous arriviez à vous trahir entre vous. C'est-à-dire, tout ce qui est là, vous allez prendre le pouvoir, pourquoi faire? Si c'est pour rendre justice, ok. Justice, c'est que c'est vous qui avez fait le mal entre vous. Vous allez faire quoi? Jean Dumoké va prendre le pouvoir. Ou Kiki, ou Coco, Kaka, Pipi, ou Edgar Guesso, ou tout ce monde du clan. Vous avez fait quoi? Vous allez dire, je suis maintenant président, maintenant je vais citer tous les casseurs-voleurs là. Je dis, écoutez, du clan, on dit, écoutez, maintenant, voilà, vous avez quoi? Le peuple est là pour vous observer. Et vous avez la garde présidentielle, vous avez les réunions diplomatiques, tout, tu crois que ça va être même nommé patron du Conseil national de sécurité, mais ça ne va pas être embauché. Même certains ministres, non, si on parle, non, il faut nommer, c'est pas embauché. Ah ben non, on va, maintenant, boum, vous êtes fracassé, vous n'avez pas allé loin. Vous savez ça, ce sont des relations humaines. Donc il faut en tenir compte de ça. Alors, comment faire le ménage à la fois et penser à l'avenir? C'est-à-dire ce que j'appelle les mesures compensatoires. Et que j'en ai parlé depuis 2017. Et vous n'écoutez pas et ça, vous êtes dans l'entonnoir. Donc dans un sable mouvant, vous êtes en train de vous enfoncer. Quelles sont les mesures compensatoires pour les bochis et pour les clans? Vous allez voir là, quand ça va chambouler là. Je voulais parler de la diplomatie, les passeports déjà, et les visas. Vous allez voir, ça c'est grave. Ça sera grave. Beaucoup vont pleurer, il y a un divorce, des séparations, des nanana, des gens vont faire, non. Il y a du tout de méthode, du tout de politique qui sera mis en place. Pour ça. Pour montrer, voilà ce qui s'est passé. Et vous allez voir, quand vous allez chercher un passeport autre, Congolais, c'est nickel. Vous ne payez même pas. Vous mettez seulement les références qui sont que vous êtes Congolais. Et on vous donne un passeport. Et au moment de la livraison, vous venez payer. Mais si vous avez des soucis, vous devez prendre ça comme des dettes de la pays pour là. C'est ça, vous êtes Congolais. On ne va pas payer sa nationalité. C'est un devoir, c'est bon.
les devoirs de dire, bon ben, il y a un coût et on fait ça. Regardez bien, les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Il y aura les passeports du Congo éternel. Mais pour avoir le passeport au Congo, vous n'avez même pas besoin de payer d'aide. Vous venez seulement déposer les pièces et qui vont demander. Ils sont simples, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà des passeports, tout, surtout avec la biométrie, avec cela, c'est tout simple. Si vous n'êtes pas naturalisé ailleurs ou double nationalité, tout. Bon, ok, très bien. Vous faites ça, bon, on vous donne les passeports, vous venez, vous avez les passeports. Monsieur, venez retirer votre passeport. Vous savez qu'on vous dit seulement, au moment que vous allez revenir retirer votre passeport, vous avez ça à payer. En France, ici, c'est les thèmes fiscaux. Les thèmes fiscaux. Mais nous, peut-être, on va transformer ça en thème fiscal. Parce que l'argent, parce que là, on fabrique un thème fiscal et qu'on met sur là, donc un thème fiscal. Donc, la personne va acheter les thèmes fiscaux durant la durée qu'on fabrique son passeport. Le jour où il viendra, il amène le thème fiscal. Hein? Donc, voilà. Donc, des choses vraiment simples. Même pas de l'argent, non. Il amène un thème parce que vous allez acheter le thème fiscal là dans le service fiscal du pays, que ce soit dans les ambassades ou dans... voilà. Donc, vous payez ça là. Donc, ça rentre, c'est bien comptabilisé. Donc voilà, donc lui, il donne l'argent liquide et tout. Non, il n'y a pas. Donc on va... Attends, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et vous allez voir que ce que vous avez fait aux autres là, beaucoup vont pleurer ici. C'est sûr et certain. Visa, passeport, qu'il veut. Vous n'aurez pas. Nako. Ben oui. La note de la CMAS est là. Et on vous rappelle ça. Et vous voulez confisquer le pouvoir dans le club pour ne pas subir ce que vous avez fait aux autres? Non. Faut pas rêver. Bon, les mesures compensatoires, on vous l'a dit, moi je l'ai dit ça plusieurs fois, je reviens. Quelles sont les mesures compensatoires? On avait dit quoi? D'abord, dégager Sassou Nguesso. 2, libérer les prisonniers politiques. Et à partir de là, laisser libre cours à un gouvernement de transition. Vous avez vu, Sassou a été déposé. Les hommes qui soient les Boshi avec les hommes du nord, du sud là, ils sont là. Bon ben non, on va chercher à trouver le président de transition et qui doit durer de 2, 3 ans, 4 ans, voilà, comme on dit, la durée plus ou moins longue pourquoi la transition? Parce que on ne peut pas aller dans une dépassée. Un pouvoir qui arrive comme ça, s'il n'y a pas de base, il va faire ce qu'il veut. Hein. Donc il faut mettre les bases pour se dire qu'il s'est passé des contentieux. Dans le nord comme dans le sud. Il y a des revanchards, il y a des haines et autres. Il faut mettre les moyens de les bloquer. De dire, les choses-là ne peuvent être traitées que dans un cadre. Il faut rester de la loi. Il faut on n'est plus dans le cas de Sassou Nguesso. Hein? La sauvagerie de Sassou Nguesso. Et de ces gens-là. Donc on va faire un cadre. Et ce cadre-là, c'est-à-dire, dans ce cadre-là, il y a 6 points que j'ai toujours répété ça plusieurs fois depuis les assises nationales du Congo. Et j'en parlais ici à la place de Paris dans les réunions que nous alimentons à la Chine nationale du Congo. Donc j'ai retrouvé ces documents-là, ils sont nombreux ici. Donc chaque fois, j'ai fait plein de documents. Et chaque fois, je revois, je reste constant en fait sur les propositions que j'ai faites depuis 2014. Regardez bien que j'ai retrouvé d'autres en 2017, d'autres en 2018. Il y a un en 2015 aussi. On voit dans les vidéos. Regardez ça. J'avais dit ça. La période de transition politique, qu'elle soit longue ou plus ou moins longue, on ne va pas se précipiter. Ça ne sert à rien. Le minimum, 3 ans. En 3 ans, si on bosse, on peut laisser quelque chose pour les générations futures sans qu'il y ait chasse à l'homme ni mort d'homme. On est bien d'accord? Très bien. Sinon, la dérive est totale. Pour les gens qui sont là, ils vont partir, et ça joue, les questions vont partir. Mais vos enfants, petits-enfants vont pleurer. Par les autres, les enfants des victimes. Et tout ça qui vont devenir aller à tour des bourreaux. S'il n'y a pas un cadre, ils vont chercher à... Voilà. Donc, vous imaginez. Donc, je parlais comme ça, regardez. J'avais fait ça. Et ça, l'ordre peut changer, mais je pense que je reste toujours constant. Ça a duré. Hein. J'avais dit, dès que ça sous-tombe, la transition, vite fait, les états généraux de la nation. Donc la diaspora, tout ça là, les gens vont repartir au pays pour ça, préparer les états généraux de la nation.
Ça, c'est au niveau de l'éducation, au niveau des armées, au niveau du renseignement, au niveau de la santé, au niveau point, point, point. Il faut faire ça pour mettre, d'abord faire le bilan. Donc, les états généraux de la nation, avant là, donc il y aura des enquêtes là, on arrive là. Ils vont arriver un an après avoir annoncé les états généraux de la nation. Pendant ce temps, on va avoir toutes les informations qu'on a du pays, des dossiers et tout ça. Par exemple, l'exploitation forestière. Donc, il y a des gens qui vont partir dans les forêts voir les concessions qui appartiennent à qui a peu. Bon, là, sous le port de l'économie forestière ou de ceci, on aura déjà des bases de formation. On ne va pas rester là à parler de congrès. Non, non. Déjà, le bilan, des enquêteurs, ils sont partis voir les trucs. On a tous les spécialistes. Donc, on va avoir des recommandations. Par exemple, pendant ce temps, on peut se dire que, bon, le bois n'a jamais bénéficié à nos peuples congolais. Pendant les États généraux, on dit stop, un moratoire. On ne coupe plus le bois au Congo pendant toute la période des États généraux de la nation. Surtout, voilà. Parce que le bois est volé au Congo de manière abusive. Donc les concessions là sont stop, arrêtées. Donc les gens envoient, non, sur amende et tout compagnie, on va faire les enquêtes et tout compagnie. Et ces enquêtes-là vont être tournées pour les recommandations de tout qui va intégrer même le dossier de, de la construction. Après, voilà. Donc, ça ne touche pas que l'exploitation forestière, ça touche l'exploitation des mines solides. Tout ça sera arrêté. Ou d'abord, ceux qui ont des dossiers vraiment nickel, clair, ils peuvent continuer. Mais ceux qui ont des concessions d'exploitation, des mines qui sont doutées, non, vous arrêtez, vous ne pouvez pas. Non, monsieur. Non, 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 votre demande, on va voir. Donc il faut qu'ils viennent déclarer tout, quoi. Que vous avez payé, Donc il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc on parle de l'exploitation forestière, les mines, les minéraux. On va sur tout ce qui est administratif, économie et autres. On va les pétrole, beaucoup de choses comme ça. Les activités du port de Pointe-Noire. Et tout là, nickel. Les états généraux de la nation, c'est pas pour rigoler, hein. Donc les dossiers sont là. Donc aujourd'hui, vous les Congolais, qui on est là, que demain vous pourrez avoir des postes haut des niveaux de responsabilité du pays, de la prestation, vous êtes que dans vous voyez comment fonctionne l'exploitation forestière. Mettez tous les dossiers sensibles, gardez ça. Vous serez l'homme qui sera vraiment nécessaire pour la prestation dans les cadres là. Que ce soit l'exploitation des mines solides et beaucoup de choses. Parce qu'il y a des condamnations. Genre au moment qu'on fait la tâche générale de la nation, il y a d'autres qui sont déjà en prison. Parce que voilà. Donc vous imaginez, donc les états généraux, on va parler des armées, du renseignement intérieur et extérieur, des administrations, tout. Ce sont là. Il y a des spécialistes qui vont être là. Donc pendant un an, ces enquêtes-là vont se passer, tous les gens qui travaillent, les commissions vont vérifier. Après avoir fait, ils vont venir avec les dossiers là, pour travailler d'abord ces dossiers-là, et puis faire les états généraux de la nation qui viendront un an et demi après. Et donc ils vont faire des recommandations, des plans et tout qui seront mis au service du gouvernement de transition d'une part, et d'autre part pour l'après-transition qui viendra le pouvoir d'après. Il y aura tous les outils d'aide à la décision politique. On est bien d'accord? Très bien. Deuxièmement, le problème des biens mal acquis. À l'échelle nationale, il n'y a pas de problème. Même les dettes creuses, ça appartient à qui? Comment? Il y a des gens qui ont la dette creuse, mais ce sont des gens du pouvoir qui tournaient pour voler l'argent de l'État. Donc vous avez déclaré que vous avez une dette creuse, mais ils savaient que l'argent partait des trésors publics pour aller voir votre compte. Donc donc on comprend les dettes odieuses. Ça, ils vont le faire. Et les biens mal acquis à l'échelle nationale. Maintenant, le problème des biens mal acquis à l'échelle internationale, c'est-à-dire les paradis fiscaux et les biens mal acquis à l'extérieur, tout ça, c'est un autre processus. On en a même parlé des chasseurs de primes, des détectives privés, des services secrets, de tout ça sera mis en place pour ramener le magot. Détectives privés, chasseurs de primes, services secrets, partenariat avec les États. Et tout ça, ça va être fait pour ramener au moins les magots de ce qui s'est passé là. Donc, il y a des enquêtes. Donc, commencez à travailler là déjà là. Troisièmement,
c'est les commissions vérité, conciliation, réconciliation et autres. On ne va pas faire ce qui s'est passé à la conférence nationale. C'était vraiment du spectacle. Les gens viennent faire, beaucoup ont été assassinés pour rien. Donc il faut mettre une commission vérité, conciliation, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire de cette commission-là, on va voir tous les crimes, tout, et mettre en place les devoirs de mémoire. Et ces dossiers-là, seront donnés comme recommandation et suivi au prochain pouvoir qui viendra après les élections. Donc on met les trucs là, les gens ont fait comme en Afrique du Sud là. On ne peut pas faire la réconciliation sans conciliation. Donc la conciliation ne doit que commencer par la richesse de la vérité et la justice. Et donc tout ça, ces crimes, tout ce qui s'est passé, ils vont passer. Et après, on date la date des journées de mémoire au Congo, qui seront inscrits dans le programme. J'en ai même parlé à l'époque, on va mettre par exemple le palais de Pila. Ce sera un haut lieu de mémoire, le palais de Sassou sera détruit, hein, tout ça. On va d'abord fouiller, puisqu'il y a des ossements là-bas, il y a des cadavres là-bas. Ils ont enterré des. Paraît-il que le palais de Pila regroupe beaucoup des os là-bas, des cercueils, de tout ça, voilà, des crimes de Sassou. Donc on va aller déterrer ça, voilà. Et après, tout ça, ça sera conçu comme un haut lieu de devoir de mémoire, comme les trucs de Panthéon du Congolais, où on va mettre un modèle économique, où on regroupe entre la transmission, l'éducation, le savoir, la recherche et tout ce qui s'est passé. Donc tout ça va être là en audio, audiovisuel. Il y a tout va être là mis pour les besoins de mémoire. On pourra même avoir les succursales, par exemple à Pointe-Noire, à Ouesso, à Djambala, à Evo, à Wando, à Madigou, à Dolizi, à Sibiti, à Kikalato. On peut avoir des succursales pour ça, pour un modèle économique. Dès que ça sera développé, c'est un modèle économique où cet endroit, il peut y avoir, voilà, les gens viennent, ils prennent du café, il y a un peu de jardin, et donc c'est un genre de mémoire comme ça, et les gens viennent de culture, d'histoire, où on vient enseigner l'histoire du Congo, de ces périodes-là. Donc c'est un modèle économique qui sera mis en place là, pour penser ces plaies-là par la mémoire. Donc nos vidéos là, les anciens, les activistes, influenceurs, autres qui ont contribué à la chute des Sassou, des despotes les plus criminels d'Afrique. Nous là, Yatonga, vous voyez que moi, on va prendre peut-être une partie des vidéos de Yatonga. Voilà, Yatonga, comme il parlait de là, il y a eu tous ces médias. On va voir voilà comment on parlait ça historiquement. Donc c'est un travail des sociologues, des psychologues, des juristes, des historiens, des politologues, des philosophes, des économistes, même des militaires et tout comme ça. Tout sera mis en place là. Vous imaginez quand vous voyez, voilà, par exemple, vous allez à Pila là, vous voyez un grand monument avec plein de trucs derrière, tout, et vous allez là-bas, des jardins, tout ça. Donc il y a des cafés, des restaurants, et des bibliothèques, et de tout ça qui vont, et voilà, que les gens viennent et voient la mémoire. Donc il y a des journaux, on fait venir les élèves de tout le pays en fonction des échanges. Par exemple, quand tu passes à Brazzaville, ils vont aller voir ces documents-là, voilà ce qui s'est passé en 1950, 40, 60, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2022, 2030. Voilà, donc il faut laisser ça comme ça pour les devoirs des moments. D'abord, ça, la commission là d'abord doit préparer tous ces outils pour laisser ça au futur pouvoir après les élections qui va continuer et mettre en place ces instances là. C'est là pour dire les recommandations que voilà, il faudra mettre tout pour mettre ce haut lieu de mémoire là et autres. Le musée des Savonnats de Brazzaville sera fracassé. Il y aura plus de membres. On va construire à la place du musée des Savonnats de Brazzaville là, de Brazza là, peut-être quelque chose qui sera nouveau par rapport à autres. C'est pas ça. Passer les trucs là, ça va casser. Déjà, Brazzaville peut-être ne portera plus le nom Brazzaville. La République sera plus la République du Congo, mais ça sera une République fédérale. Donc, j'en arrive à la quatrième projet que j'ai parlé, c'est la refondation des institutions nouvelles et d'une nation nouvelle et autre. Donc peut-être une république fédérale. Le suffrage
du président de la République sera peut-être au suffrage universel indirect. Et le pouvoir sera du côté des régions. Le président sera peut-être à titre symbolique. Et donc, il y a tout là, on a tout là. Donc, on a même mis là les trucs de convention, et tout ça, on a tout. Donc, ça sera mis en place. Donc, si on est capable de travailler ça pendant 3 ans, ok. Mais si on dit qu'on est là ensemble pendant 5 ans, ok. Mais il y aura un président de transition. Donc, la refondation des institutions nouvelles et d'une nation nouvelle. Peut-être ça ne sera plus la République du Congo, parce que ça confond avec la RDC, la République. On peut trouver un autre nom consensuel. La capitale change aussi. Tout le temps. Vous comprenez ça? Et cinquièmement, c'est l'organisation des élections libres, transparentes et autres. Parce qu'on aura déjà une constitution nouvelle. On aura plein de choses qu'ils ont fait parce qu'il y aura les enquêtes, tous les référendums, les recensements, plein de trucs comme ça. D'où l'intérêt de bosser pour faire rentrer l'argent du magot caché, tout compagnie, vendre plein de trucs et avoir beaucoup de magots pour avoir les moyens de cette politique de refondation. Et donc là, au niveau élection libre et transparente, est-ce que c'est forcément comme le modèle britannique? Non, pas britannique, mais modèle allemand ou un modèle israélien ou un modèle italien ou autre, où le président n'est qu'à titre symbolique, mais élu au suffrage universel indirect. Mais celui qui sera élu au suffrage universel indirect, ce sera le Premier ministre ou un donneur, des choses comme ça, et les régions semi-autonomes. Donc vous pouvez quitter 3 régions semi-autonomes, on a passé comme ça, les 3 régions semi-autonomes, la région Congo, la province Congo avec K, et la province Teke et la province Gala. 3 provinces. Et la République s'appellera une autre République un peu simple, un peu bien, voilà, très bien. Et enfin, mettre les outils des nouvelles générations par l'éducation qui vont suivre la maturation de cette nation nouvelle dans l'espace et le temps. Donc ça doit commencer par l'éducation. Au moment qu'on fait, donc on forme les jeunes qui vont aller dans les colonies pendant ces 3 périodes de transition, les jeunes en fonction de là qui vont faire les vacances de tout. Donc, ces enfants qui sont sélectionnés pour aller passer dans tous les pays du Nord au Sud. Donc, les parents, pour la rentrée, il n'y a pas de problème. Les fournitures de ces enfants seront ça. Donc, on cherchera les meilleurs élèves du collège, lycée, et quelques étudiants qui vont passer dans tous les pays pendant cette période-là, aller à l'Ikwala, aller garder la forêt, les enfants peuvent aller garder comment jouer la garde forestière, comment garder les frontières, comment, voilà, on leur fait les trucs, tout ça là, et que les enfants vont être là, dès qu'ils vont grandir, il y aura ce sens de patriotisme, beaucoup de choses. Ça, c'est ce que je parlais. Bon, donc j'ai donné que 1% de ce que j'ai donné pour des raisons stratégiques. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et là, les Mboshi, dans cette configuration, il n'y a que la justice, pas par association, mais la justice individuelle. Que toi, tu étais directeur ou PDG ou chef ou ministre, autre, c'est toi qui dois venir répondre. Ce n'est pas pour dire, vous les Mboshi, vous les nordistes, vous les sudistes. Non, ça ne passe pas. Donc, vous n'avez pas à craindre la chute de Sassou Nguesso. Vous devez les déposer et laisser libre cours à une transition. Et nous avions un monsieur qui représente ce consensus. Et donc, il pourra être là pour appliquer ça ensemble. Ce que je vous ai dit, les états généraux de la nation, les problèmes des biens mal acquis, les commissions vérité et réconciliation, la refondation d'une nation nouvelle, les élections libres et transparentes dans une république, on ne sait pas si fédérale et si frère, non, qui voit, c'est la volonté générale, c'est ce que personne n'a lu. Donc on va, ce sont les majorités qui vont voir par rapport à ça. Voilà. Et sixièmement, mettre une commission de suivi que désormais, les enfants qui sont du nord au sud et de l'est doivent voir tous les pays. On ne peut pas être à l'Ikwala sans avoir été dans une autre région au sud. On ne peut pas être dans le sud sans avoir été dans l'Ikwala ou la Sonka ou la Kivet ou autre. Donc il faut faire ça.
faisons des brassards dans le sens du patriotisme, tout simplement. Je vous remercie, à bientôt et rendez-vous au 5 septembre. Je vous remercie, à bientôt. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Merci beaucoup.